Shalom, Chaverim Yekarim. En ce moment, nous sommes dans la période entre Pessah et Shavuot. Vous savez que durant cette période, nous faisons ce que l'on appelle le compte du Homer, c'est-à-dire le décompte des 49 jours qui séparent les deux fêtes de Pessah et de Shavuot. 49, 7 fois 7, pour arriver au 50, et le 50e jour n'est pas compté dans le compte du Homer, pour nous indiquer que la Torah est en dehors du temps. En effet, le chiffre 50 nous fait passer dans une nouvelle dimension. Ces 50 degrés de transformation de notre être vont nous permettre de recevoir la Torah à Shavuot. Il y a ce que l'on appelle les 50 portes de la Bina étant la connaissance, et donc la 50e porte nous ouvre sur Hachem. Pourquoi je vous parle de ce chiffre 50 ? Eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui, nous allons étudier une nouvelle lettre, la lettre Nun, dont la Gematria est précisément 50. Nun en hébreu signifie le poisson. Dans l'écriture ancienne, le Nun était représenté par une tête de poisson sortant de l'eau, la bouche ouverte. Et donc, nous voyons par là que cette lettre symbolise la naissance hors des eaux du Mem, puisque le Nun est la lettre qui suit le Mem dans l'alphabet hébraïque. Le Mem, qui symbolisait l'eau, est à la fois symbole de vie et symbole de mort. Et donc dans le Nun, dans le poisson, il y a l'idée de ce qui est caché dans les profondeurs, dans l'intimité. Le Nun, d'ailleurs, est une lettre féminine. C'est en quelque sorte l'ombre cachée de nous-mêmes, et dans cette ombre cachée de nous-mêmes, il y a l'idée de germe, une graine cachée pour croître, qui contient toute l'information du devenir. Donc dans le Nun, vous voyez, il y a à la fois cette notion d'intimité et d'intériorisation, et aussi la notion de fructification, puisque le poisson est symbole de fructification. Et c'est intéressant parce que le Nun est aussi la première lettre du mot Nachash, le serpent. Le Zohar associe aussi le Nun à la lune, qui est aussi en rapport avec la germination. Et d'ailleurs, vous voyez, quand on dessine cette lettre, on peut y voir comme un croissant de lune, à ne pas confondre avec la lettre Bet. Quand le Nun est placé au milieu d'un mot, il s'écrit comme ceci. C'est un Nun fermé. Et quand il est placé à la fin d'un mot, c'est le Nun final, et alors il est complètement ouvert. La Kabbalah nous dit que le Nun final est complet. Il est à la fois masculin et féminin, c'est une lumière infinie, un rayon de lumière infinie, c'est un déploiement de lumière. D'ailleurs, la Gematria de la lettre Nun est 106, c'est la même Gematria que le mot Kav, qui signifie le rayon. Alors que le Nun fermé, celui qui se situe au milieu d'un mot, est comme un récipient limité, une sorte de lumière contenue, c'est une action de repliement sur soi ou d'intériorisation. Et le Nun final, par sa valeur numérique qui est de 700, nous indique qu'il représente la magnificence de l'accomplissement du 7. Tout comme le nombre 50 est le nombre de l'accomplissement et de renouveau, ce que nous voyons à travers le jubilé, ce temps de joie que l'on fête tous les 50 ans. D'ailleurs, 50, c'est aussi la gematria du mot kol, qui signifie tout. Donc l'idée d'une plénitude et d'un accomplissement. La première fois que nous trouvons la lettre Nun dans la Torah, c'est en tant que lettre finale, Nun Sophit. C'est dans le livre de Bereshit, dans le récit de la création, au verset 4, dans le mot Bein. Bein est un mot très important, puisque ça veut dire entre. On nous dit qu'Elohim a établi une distinction entre la lumière et les ténèbres. Et c'est très important ce Bein, parce que justement, toute chose dans la création possède son contraire. C'est d'ailleurs pour cela que le récit de la création commence par la lettre Bet et non par la lettre Aleph, la lettre Bet qui est la lettre de la dualité. Et justement, vous voyez dans ce mot Bein, vous retrouvez le Bet de la dualité,
le Yud qui représente le souffle divin et le Nun final, rayon de lumière infinie. Ce Bein va permettre de distinguer entre la lumière et les ténèbres, entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, entre le jour et la nuit. Vayavdel Elohim bein haor ou bein harosher. Elohim établit une distinction entre la lumière et les ténèbres. Vayaas Elohim et harakia. Vayavdel bein hamaim asher mitahat la rakia ou bein hamaim asher me'al la rakia. Elohim fit l'espace et il opéra une distinction entre les eaux qui sont au-dessous et les eaux qui sont au-dessus. Vayehichen, vous vous souvenez, nous avions vu cette expression. Et ce fut ainsi. Et ensuite, il y a la création des luminaires, le soleil et la lune, pour distinguer entre le jour et la nuit. Lehavdil bein hayom ou bein halayla. Et nous voyons quelques versets plus loin que cette séparation est bonne, puisque l'on nous dit « Pour séparer la lumière des ténèbres, Elohim vit que cela était bien. » Ou lehavdil ben haor ou ben hachosher, vayare Elohim ki tov. Ce sont toutes ces distinctions que nous disons lors de la prière de la Havdalah qui marque la fin du Shabbat. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, amavdil ben kodesh lechol, donc qui distingue entre le sacré et le profane, ben or lechosher, entre la lumière et l'obscurité, ou ben Israël la'amim, entre Israël et les nations, ou ben yom hashvi'i lesheshet yemei hamaaseh, entre le 7e jour et les 6 jours de la création. Baruch ata Adonai Eloheinu amavdil ben kodesh lechol. Et je remarque que face au Bein, si je remplace le Bet par un Aleph, nous obtenons Ein, le rien, Ein Sof, l'infini, l'unité divine par excellence, l'énergie primordiale créatrice. Et la première fois que nous trouvons la lettre Nun au début d'un mot dans la Torah, c'est toujours dans le récit de la création, c'est le mot Nefesh. Nefesh Chaya, les êtres vivants. Le Nefesh, dans la structure de l'être, c'est l'âme dans le sens de principe de vie qui anime le corps. C'est ce qui nous permet de nous mouvoir, d'agir. Donc Nefesh, principe de vie. Vous vous souvenez, nous en avions déjà un petit peu parlé. Dans la structure de l'être humain, nous avons 5 niveaux d'âme. Nous avons le premier niveau qui est le niveau du Nefesh, qui est relié au corps, c'est le principe de vie qui anime le corps. Nous avons ensuite le Ruach, qui est le domaine des émotions et de l'affectivité. Puis la Neshama, c'est l'âme spirituelle créée à l'image de Dieu. Ensuite, nous avons la Chaya, c'est le niveau qui correspond aux séphirotes de Chochma et de Bina, c'est-à-dire la sagesse et la connaissance du divin. Et ensuite, le niveau de Yerida, qui est le niveau de l'union parfaite que l'on ne peut pas atteindre ici-bas. Nous allons maintenant regarder le verset dans le livre de Bereshit, chapitre 2, verset 7, dans lequel il est question de la Neshama, donc cette âme créée à l'image de Hachem, Nishmat Chaim, une âme de vie, un souffle de vie plus exactement. Prenons le verset mot à mot. Vayitzer Adonai Elohim et ha'adam. Alors déjà, ce qui est très intéressant ici, c'est que c'est la première fois, depuis le début du récit de la création, que nous trouvons réunis le tétragramme et le nom Elohim. Ça veut dire que les deux noms divins sont unifiés, et c'est au moment de la création de l'homme. Jusqu'à présent, on ne nous parlait que de Elohim, et voilà que pour la première fois, on nous parle de Hachem Elohim ou de Adonai Elohim. Vous savez que pour le tétragramme, on peut dire soit Hachem, soit Adonai quand c'est dans la prière.
Donc vous avez reconnu le mot Adam, homme, qui vient du mot dam, le sang. Et si je continue, Afar min ha'adama, poussière venant de la terre. Afar, nous l'avons appris dans l'un des derniers cours, c'est la poussière. Min, ça veut dire en provenance de. Ha'adama, la terre. Donc l'homme vient de la terre, Adama, d'où son nom Adam. Vaïpach be'apav, et il fit pénétrer dans ses narines Nishmat Chaim, un souffle de vie. Vous vous souvenez, je vous avais expliqué que lorsque l'on veut coller deux noms l'un à la suite de l'autre, ce que l'on appelle une smichut en hébreu, le he du nom est remplacé par un tav. Donc au lieu de dire neshama, on devrait dire neshamat. Mais du coup, on contracte et neshama devient nishmat. Nishmat Chaim. Vayei ha'adam, et l'homme fut. Lenefesh chaya, vous voyez le lamed au début du mot qui indique la direction ou le but, donc pour nous dire qui devient un être vivant. Donc vous voyez que c'est le ruach qui fait le lien entre le nefesh et la neshama. Et si l'on prend le nun de la neshama et le resh du ruach, on obtient le mot ner qui signifie la lampe, réceptacle de la lumière originelle. Nous sommes tous détenteurs de cette petite lampe au fond de nous, allumée par la lumière qui vient d'en haut, l'étincelle divine présente en chacun de nous. Et à ce propos, nous allons voir maintenant quelque chose de très intéressant. Vous savez sans doute que dans le livre des psaumes, il se trouve 8 psaumes qui sont des psaumes acrostiches alphabétiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacune des strophes commence par une lettre de l'alphabet. Et notamment le psaume 119, qui est le psaume le plus long de tout le livre des psaumes, comprend 22 strophes, et chacune de ces strophes commence par une lettre de l'alphabet, chaque strophe étant composée de 8 versets. C'est un psaume absolument magnifique, c'est une hymne à la Torah. Il commence d'ailleurs par le mot « heureux », heureux ceux dont la voix est intègre et qui suivent la Torah d'Hachem. Nous avions appris le mot « asher » qui signifie « heureux ». Nous aurons l'occasion d'étudier ce psaume lorsque nous ferons une révision complète de toutes les lettres de l'alphabet, mais pour aujourd'hui, nous allons directement aller au verset commençant par la lettre Nun. Et c'est très intéressant justement parce que le premier mot, c'est le mot « ner », la lampe. Ta parole est un flambeau ou une lampe qui éclaire mes pas, une lumière qui rayonne sur ma route. Ner l'iragli devarecha. Vous reconnaissez le mot regel qui signifie le pied. Et ici, le mot regel se termine par le yud qui signifie le possessif de la première personne du singulier, donc mon pied. Ner l'iragli, donc une lampe pour mes pieds. Et ensuite, vous reconnaissez le mot davar, la parole. Et devavercha, c'est ta parole. Vous voyez la terminaison en cha, kaf final, qui indique un possessif de la deuxième personne du singulier masculin. Vous reconnaissez ensuite le mot or, la lumière. Li-netivati, netiva c'est la route, netivati c'est ma route, et vous avez le lamed qui précède pour indiquer la direction. Donc une lumière pour ma route. Le verset suivant commence lui aussi par la lettre Nun, Nishbaati, qui veut dire j'ai fait le serment, j'ai promis. Alors maintenant on peut regarder si vous voulez le verset 107 qui est un petit peu plus facile. Naaneti, ça veut dire je suis accablé. Admeod, extrêmement. Adonai chayeni, vous reconnaissez le mot chay, la vie. Hachem, garde-moi en vie. Qui, vous vous souvenez, nous avions vu que ça voulait dire comme. Donc, qui devarecha, selon ta parole. Dans le verset 108, Nidvot pi, ce sont les offrandes de ma bouche. Nidva, c'est l'offrande. Pi, nous avions appris que P signifie la bouche, donc pi, c'est ma bouche.
Retse, ça veut dire agréer. Et na, s'il te plaît, de grâce. Hein, c'est une imploration. Retsena, donc agréer de grâce, Adonai. Ou mishpatecha. Mishpat, c'est la loi. Donc mishpatecha, tes lois. Lamdeni, apprends-moi, enseigne-moi. Vous voyez, dans lamdeni, on retrouve la racine lamad du verbe étudier ou enseigner. Dans le verset 109, vous retrouvez le mot nefesh. Vous voyez, le premier mot, nefesh, l'âme. Nafshi, c'est donc mon âme. Nafshi bechapi tamid. Tamid, ça veut dire toujours. Mon âme est toujours en danger. Vetoratecha, donc et ta Torah. Lo shachachti, je n'ai pas oublié. Lo, vous vous souvenez, c'est la négation. Je n'ai pas oublié ta Torah. Le verset suivant, natnu. Alors Nathan, c'est la racine du verbe donner, mais ça peut vouloir dire aussi mettre ou poser. Et natnu, donc ils ont posé. Rechaim, c'est les méchants, on avait vu ce mot, Rechaim, les méchants. Par, nous l'avons vu ce mot la dernière fois, c'est le piège. Li, à moi. Ou mi pikudecha. Pikoudé, vous vous souvenez, nous l'avons vu la dernière fois, ce sont les commandements, les préceptes. Donc pikoudécha, ce sont tes préceptes. Lo, toujours la négation. Taïti, ça veut dire je me suis trompé. Donc ici, je n'ai pas dévié de tes préceptes. Le verset suivant. Nachalti, ça veut dire j'ai hérité. Edotecha, de tes témoignages, Léolam pour l'éternité. Qui, parce que, Sasson libi hema. Sasson, c'est un très beau mot pour dire la joie. Libi, mon cœur, la joie de mon cœur. Hema, car elles sont la joie de mon cœur. Verset 112. Natiti, libi, j'ai incliné mon cœur. La asot, c'est le verbe faire. Chukecha. Alors, le chuk, c'est un précepte, mais qui n'est pas rationnel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'expliquer. C'est une loi qui doit être accomplie sans comprendre. Donc, chukecha, tes préceptes. Léolam ekev. Alors, léolam, c'est donc pour l'éternité, et ekev, c'est la fin. Nous avions vu le mot akev qui signifie le talon, et d'où vient le mot Yaakov. Parce qu'il a tenu, il a pris dans sa main le talon de son frère Esav. Le talon, c'est ce qui se trouve à l'extrémité du pied. Et Ekev, ça veut dire aussi la fin. Pour finir, je voudrais vous montrer une anomalie qui se trouve dans le psaume 145, qui est lui aussi un psaume alphabétique. Mais dans ce psaume, justement, il manque la lettre Nun. Vous voyez, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem, et il manque le Nun. Nous passons directement à la lettre Samer que nous étudierons la prochaine fois. Ensuite, nous avons le Ain, P, Tzadi, Kuf, Resh, Shin, Tav. Ce qui nous permet de voir d'ailleurs que nous connaissons maintenant pratiquement toutes les lettres de l'alphabet. Je crois qu'il ne nous en reste plus que 3 à apprendre. Samer, Tzadé et Kouf. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce Nun qui manque dans ce psaume? Ce psaume d'ailleurs qui est un psaume très important puisque les Juifs le disent 3 fois par jour dans leur prière. La lettre Nun, c'est la première lettre du verbe nafal qui signifie tomber. Donc ici, on voit que le Nun peut tomber. Il y a un risque pour le Nun de tomber. Et c'est la lettre suivante, c'est le Samer, qui va le relever, parce que Samer, ça veut dire soutenir. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour aujourd'hui, mais c'est intéressant de remarquer que si on met le Nun et le Samer ensemble, ça forme le mot Nes, qui veut dire miracle.
Alors finalement, c'est quoi un miracle? Eh bien, ça veut dire que lorsqu'on était sur le point de tomber, ou même qu'on était tombé au fond du trou, et le Saint-Mère est venu nous relever. C'est ça le miracle. C'est lorsque Hachem vient nous relever du plus profond de l'obscurité alors que tout semblait perdu et désespéré. Eh bien, c'est ça le Nes, le miracle. Il y aurait encore beaucoup à dire sur cette lettre Noun, mais nous ne pouvons pas allonger le cours plus que cela. Donc, la dernière chose que je voudrais quand même vous signaler, c'est que Yehoshua, qui a fait entrer le peuple hébreu en terre promise, s'appelait Yehoshua ben Nun, Yehoshua fils de Nun. C'est intéressant, Yehoshua fils du Nun, peut-être justement parce que c'est lui qui a fait entrer le peuple hébreu dans la terre, cette terre qui possède en elle-même quelque chose de tout à fait surnaturel. Ce que Moshe n'a pas pu atteindre, la 50e porte de la Bina, eh bien c'est Yehoshua qui l'a réalisé en faisant entrer le peuple hébreu dans la terre promise. Peut-être justement que la prochaine fois nous pourrons parler un petit peu plus de Yehoshua en étudiant quelques versets se rapportant à son nom. Je vous souhaite une belle étude et je vous dis à bientôt.